Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du deuxième psaume et donc sa petite étude. J'ai fait quelques recherches et donc pour moi, je dirais que ces deux psaumes sont complémentaires et que, comme je l'ai dit dans le premier, on parle plus ou moins de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, donc la désobéissance à la loi. Et dans le deuxième psaume, donc celui-ci, on verra le reniement de son fils, donc le fils de Dieu qui est Jésus. Vous pouvez voir sur le côté que j'ai mon petit déjeuner, donc j'ai décidé de me nourrir d'abord de la parole de Dieu et ensuite prendre mon petit déjeuner. Donc c'est parti ensemble pour le psaume de consécration et règne du divin roi. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante de sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, pour moi, dès le début, on arrive à comprendre que on parle de Jésus. Donc, on a dès le deuxième verset désigné par onction. Et ensuite, on va jusqu'au verset 6 où il dit mon roi sur Sion et ma montagne sainte. Donc pour moi, je dirais que la montagne sainte, ça représente un peu le monde, vu que Jésus est venu pour sauver le monde entier. Et on retrouve également au verset 7 lorsqu'il dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et la suite du verset 8 me fait un petit peu penser à les 40 jours dans le désert où il a été tenté en fait par le diable et finalement en fait il possède déjà tout ça, donc demande-le-moi et je te donnerai des nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Donc en fait la tentation qu'il a vécue dans le désert était totalement inutile, mais bon, le malin il est là pour nous tenter, donc il faut savoir dire non parce que Dieu a déjà un plan pour nous. Ici, j'ai décidé de surligner encore une fois ce qui me paraît important dans les comportements qu'on doit avoir. Donc, conduisez-vous avec sagesse, laissez-vous instruire, réjouissez-vous tout en tremblant, rendez hommage au Fils. Et lorsque j'entends heureux, je pense toujours aux béatitudes. Donc j'ai décidé de surligner le dernier verset qui dit heureux tous ceux qui se confient en lui. J'ai aussi décidé de surligner tout ce qui concerne donc Jésus, comme je l'ai dit. On comprend que Dieu ici, il veut nous montrer la gloire de son Fils et tous les événements qui vont poursuivre, tous les événements qui vont arriver par la suite, conduisant à ce glorieux but final. J'ai laissé des petites annotations donc pour rappeler que on parle ici de Jésus, que je représente Sion comme le monde, que dans le verset 12, qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, qui parle donc du coup je pense de quand Jésus reviendra et qu'il reviendra pour juger le monde, et heureux donc pour les béatitudes. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce petit partage vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour le psaume numéro 3. Que Dieu vous bénisse et vous apporte toutes les grâces dont vous avez besoin dans votre vie.